Pascal Bataille, le combat d'une vie, un voyage de résilience et d'amour. À l'aube de ses 64 ans, Pascal Bataille, une légende vivante de la télévision française, continue d'occuper une place spéciale dans le cœur des téléspectateurs. Mais derrière l'icône souriante qui a bercé des générations de Français à travers l'émission « Il y a que la vérité qui compte » se cache une histoire bien plus complexe et émotive que ce que le public peut imaginer. Une histoire marquée par la gloire, mais aussi par une bataille invisible, intime et terrifiante. La lutte contre un cancer du poumon. Le début d'une carrière légendaire. C'est au milieu des années 80 que Pascal Bataille fait ses premiers pas dans l'univers de la télévision. Son entrée dans le monde de l'animation se fait de manière discrète, mais c'est à travers son charisme naturel et son sens inné de la communication qu'il se fait rapidement remarquer. Sa voix chaleureuse, son regard bienveillant et son esprit vif lui permettent de se faire une place parmi les figures montantes du petit écran français. En 1993, l'émission « Il y a que la vérité qui compte » voit le jour et catapulte Pascal au sommet de la gloire. Il devient en un rien de temps un visage incontournable de la télévision. L'émission, qui permet aux invités de confronter leur vérité et de régler leurs différends en public, rencontre un succès immédiat. Chaque soir, des millions de téléspectateurs regardent Pascal, l'animateur, dans un rôle de médiateur empathique mais ferme. Il semble parfaitement à l'aise et c'est là que naît son image de présentateur à la fois autoritaire et compatissant. Mais au-delà de sa popularité et de sa réussite professionnelle, Pascal mène une vie plus secrète, marquée par des défis personnels qui finiront par le rattraper. L'annonce dévastatrice. C'est en septembre 2020, après des mois de silence, que Pascal fait une annonce qui secoue l'ensemble de la France. Lors d'une interview télévisée, avec un calme surprenant, il confie à ses fans qu'il lutte contre un cancer du poumon. Le silence qui s'installe après cette déclaration est lourd. Les téléspectateurs qui ont suivi Pascal pendant des années sont sous le choc. Ils n'imaginaient pas qu'un homme qui semblait incarner la force et la vitalité puisse être atteint par une maladie aussi terrible. Je n'avais jamais voulu que ma santé devienne un sujet de discussion, commence Pascal, visiblement ému. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est important de partager mon combat, parce que je veux que les gens comprennent que ce n'est pas la fin, que même face à la maladie, il y a toujours un moyen de continuer à avancer. La révélation est bouleversante. Le public découvre que cette figure familière, ce grand sourire qu'il arborait chaque soir à la télévision, cache un homme vulnérable en pleine bataille contre la mort. Le cancer du poumon, connu pour être une maladie sournoise et difficile à traiter, est un adversaire redoutable. Mais Pascal n'a jamais été du genre à se laisser abattre. Ses mots sont remplis d'espoir et de détermination. Il parle de sa lutte, de la chimiothérapie, des nuits d'insomnie, des douleurs, mais aussi de l'amour et du soutien qui l'entoure. Je n'ai jamais été seul, chaque jour, ma famille, mes amis et ceux qui m'aiment sont à mes côtés, dit-il avec une fermeté qui inspire respect et admiration. La force d'un amour inébranlable. Alors que la maladie frappe, une présence rassurante ne le quitte jamais, celle de sa compagne. Depuis plusieurs années, Pascal partage sa vie avec elle, une femme discrète et pleine de bienveillance qui joue un rôle clé dans sa guérison. Bien que Pascal soit connu pour sa réserve en ce qui concerne sa vie privée, il ne peut s'empêcher de parler de la manière dont sa compagne l'a soutenu pendant cette épreuve. Elle est mon pilier, celle qui me permet de ne jamais perdre espoir, confie-t-il. Au fil des mois, sa compagne devient la personne sur laquelle il peut compter dans les moments les plus sombres. Elle l'accompagne à ses rendez-vous médicaux, l'aide à traverser les jours difficiles
et lui offre des instants de réconfort lorsqu'il en a le plus besoin. Ces gestes simples mais profondément significatifs sont devenus pour Pascal une source de force inestimable. L'amour, ce n'est pas seulement un sentiment, c'est un engagement, une décision de se tenir aux côtés de l'autre, quoi qu'il arrive, confie-t-il. Leur relation, fondée sur la complicité et le soutien mutuel, est devenue une source de guérison. Pas une seule journée ne passe sans qu'ils ne trouvent un moment pour rire ensemble, regarder un film ou se promener dans le parc. Quand tu as quelqu'un à tes côtés qui t'aime vraiment, qui ne te juge pas et qui te soutient sans condition, tu te sens invincible. C'est grâce à cet amour que je suis encore là aujourd'hui, dit-il avec une sincérité désarmante. Le soutien des fans et l'impact inattendu. La nouvelle du combat de Pascal contre le cancer ne passe pas inaperçue. Ses fans, qui l'ont vu à l'œuvre pendant des années à la télévision, lui témoignent un soutien sans faille. Des milliers de messages de réconfort et d'encouragement arrivent, venant non seulement de simples téléspectateurs, mais aussi de personnalités du monde du divertissement. Les messages sont pleins de reconnaissance et d'admiration pour la manière dont Pascal fait face à la maladie. Pour eux, Pascal est devenu plus qu'un animateur, il est devenu un symbole de résilience. Certains fans, profondément touchés par son courage, lancent des campagnes de sensibilisation au cancer du poumon afin d'aider à recueillir des fonds pour la recherche. L'impact de Pascal dépasse donc le cadre de la télévision. Son histoire devient celle de milliers de personnes qui se battent en silence contre la maladie, mais qui trouvent en lui un modèle d'espoir. Pascal, de son côté, continue de livrer son combat avec la même force intérieure. Je me bats pour moi, mais aussi pour tous ceux qui traversent cette épreuve, déclare-t-il dans un entretien poignant. Son message est clair, il n'est jamais trop tard pour commencer à se battre. Peu importe les circonstances, il y a toujours de l'espoir. Le pouvoir de l'amour et de la résilience. Le temps passe, et bien que la maladie ne le laisse pas tranquille, Pascal reste un homme de conviction. Il continue de partager ses moments de vie avec sa compagne, même lorsque la douleur devient trop intense. Leurs échanges, pleins de tendresse et de soutien, sont devenus pour lui une forme de guérison spirituelle. L'amour n'est pas une simple émotion, c'est une force qui nous pousse à continuer, même dans les moments les plus sombres, répète-t-il souvent. Les mois passent, et bien que l'issue de son combat contre la maladie reste incertaine, Pascal continue de faire face à la vie avec une force admirable. Il n'oublie jamais les petites choses qui rendent la vie belle. Un dîner partagé, un sourire échangé, une promenade main dans la main avec sa compagne. Ces moments de complicité sont les plus précieux à ses yeux. Ils lui rappellent que, même dans la tempête, il y a des raisons de continuer à vivre et à aimer. Un dernier combat. Pascal. Bataille, dans sa lutte contre le cancer, a appris que l'amour n'est pas une simple histoire de passion ou de romance. C'est un engagement profond, un soutien inébranlable qui nous aide à traverser les pires épreuves. Aujourd'hui, il est plus fort que jamais. Et son histoire continue de résonner dans les cœurs de tous ceux qui l'ont soutenu au fil des années. Pascal Bataille n'est pas seulement une icône de la télévision, il est un exemple de ce que l'esprit humain peut accomplir lorsqu'il est nourri par l'amour et la résilience.